Franchement, j'ai mis non pour payer moins cher d'assurance ou parce que je me suis dit qu'on ne m'assurerait pas. Mais au final, j'ai été en arrêt 7 mois. J'aurais pu en forfaitaire récupérer une belle petite somme. Alors voilà, typiquement, merci pour ce commentaire, c'est pour ça que je l'utilise. C'est vraiment vous dire, arrêtez de mentir sur vos questionnaires de santé. Pour ce type de raison, parce que en cas d'arrêt maladie et en cas d'invalidité ou quoi que ce soit, eh bien l'assurance va rembourser votre prêt à votre place, d'accord? Donc faites attention à tous les trucs à cocher, ça, voilà, chaque vidéo est là pour ça en termes de sujet. Et dans ces cas-là, le souci c'est que si on fait marcher l'assurance alors qu'on a fait exprès de mettre non partout, eh bien il y aura une résiliation pour fausse déclaration, la banque sera prévenue et la banque demandera le remboursement du prêt. Alors je raccourcis un peu, mais c'est un peu ça. Et autrement, vous la faites pas marcher, parce que vous le savez, et dans ces cas-là, vous récupérez pas les sommes qui vous sont dues si vous aviez correctement fait les choses. Concrètement, moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est vous auto-saboter. Il n'y a pas d'autre mot. Vous vous auto-sabotez parce que vous partez du principe qu'on ne va pas vous assurer. Et j'ai beaucoup de gens tous les ans qui me disent oui mais moi on m'a dit que mon diabète ça serait pas assurable parce que je suis insulinodépendant. Moi on m'a dit que telle pathologie ça serait pas pris en compte donc autant pas le dire. J'ai eu un cancer il y a 2 ans et demi et du coup je rentre pas dans le droit à l'oubli. J'ai vu avec le conseiller qui m'a dit de rien dire parce que ce serait plus simple. Ok, alors tous les gens qui vous conseillent, et vous-même d'ailleurs, si vous vous auto-conseillez de mentir, mais surtout le plus grave c'est quand ça vient de l'extérieur, que ce soit des potes, que ce soit les conseillers, les banquiers, les courtiers, les assureurs, bref, quelles que soient les personnes qui vous disent ça, vous allez faire une chose, vous allez leur demander si c'est eux qui vont venir indemniser le jour où vous tomberez malade. Vraiment, je vous assure. Je pense que ça va peut-être changer la donne à un moment donné. Donc, toutes les personnes qui vous conseillent ça, je pense que ces personnes n'ont aucune idée de ce que c'est qu'être en arrêt. Ils ne savent pas ce que c'est qu'être en maladie, ne savent pas ce qu'est peut-être une dépression, ne savent pas ce que c'est de perdre quelqu'un ou de tomber en invalidité. Alors, tant mieux pour eux s'ils ne savent pas ce que c'est, parce qu'il leur est jamais rien arrivé dans la vie. Par contre, conseiller ça à des personnes qui ont déjà quelque chose, c'est criminel. Vraiment, je vous assure, là, c'est à un moment donné, il faut dire les mots. À partir du moment où c'est vous-même, eh bien, vous prenez vos responsabilités, vous avez le choix de mettre non partout. Par contre, c'est dommage parce que ces croyances que vous avez, elles sont fausses. Ce sont des croyances qui sont ancrées, où on vous dit, où on vous a dit, où toute votre vie, vous imaginez que parce que j'ai une sclérose en plaques, je ne peux pas emprunter. Je continuerai d'être locataire toute ma vie parce que j'ai un diabète insulinodépendant. Je suis suivie par un psy pour schizophrénie et donc on m'a dit que je n'aurais jamais le droit à rien. Je ne peux pas monter ma société non plus et passer à mon compte parce que j'ai une sclérose en plaques et que je ne trouverai pas d'assurance au cas où il m'arrive quelque chose et que ma société tangue un petit peu. Stop, vraiment. Je vous assure, il y a des compagnies qui nous suivent. Il y a des compagnies qui savent assurer les gens avec des pathologies. Ça se recherche, c'est pas évident. Il faut tomber évidemment sur quelqu'un qui s'y connaît. Alors, moi, je m'y connais forcément, c'est peut-être de façon très égoïste, parce que c'est ce qui m'est arrivé. S'il ne m'était rien arrivé dans la vie, est-ce que j'aurais aujourd'hui ça comme conseil à vous donner? En vrai, je pense que oui. Parce que on a quand même tous quelqu'un autour de nous avec qui ça s'est pas forcément bien passé, les assurances, les indemnisations. Il y en a entre vous qui ont peut-être perdu des maisons ou des choses comme ça, parce que l'assurance n'a pas suivi, parce qu'il y a eu une fausse déclaration. Bref, tous ces drames de la vie, on le subit tous. À un moment donné, c'est pas à souhaiter, on le sait, mais on le subit tous. Soit nous, directement, soit nos parents, soit nos enfants, nos frères et sœurs, nos tantes, nos oncles, nos potes, juste nos amis avec qui on était à l'école et qui se retrouvent avec un cancer alors qu'on a le même âge et qu'il y en a un de nous deux qui va bien et un qui va pas bien. Bref, donc vraiment, je vous assure, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Là, c'est un arrêt de 7 mois. On se dit, 7 mois, t'avais 3 mois de franchise, ça veut dire que t'as perdu 4 mois d'indemnisation.
Si j'ai un prêt à 2000, ça commence à faire une somme. Maintenant, il y en a beaucoup derrière l'écran. Moi, ma mensualité, elle est toute petite. J'ai peut-être que 540 euros de loyer. Bon, bah, c'est pas grave, ça me ferait pas beaucoup. Ouais, mais si l'arrêt il se continue, si l'arrêt il fait 12 mois, si l'arrêt il fait 3 ans, si derrière je tombe en invalidité, c'est tout le contrat qui marche pas, hein. Vraiment, tout le contrat, sans exception. Donc vraiment, malheureusement, ne faites pas n'importe quoi. Renseignez-vous, prenez conseil. Vous pouvez changer vos assurances si vous avez fait n'importe quoi au départ. Changez vos assurances pour obtenir les vraies garanties qui vous couvrent. Sans compter évidemment pour ceux d'entre vous qui n'ont rien du tout, bah prenez tout de suite toutes les garanties. Voilà, vous prenez toutes les garanties de la même façon qu'il y a plein de choses que moi je comprends pas, mais chacun est libre de se dire voilà, je suis en très bonne santé, je vais bien, et de là à m'assurer une prévoyance, un machin, ouais, je vois pas trop pourquoi il va rien m'arriver dans la vie. Bah, en fait, c'est maintenant qu'il faut vous assurer. C'est maintenant, parce que vous aurez moins de soucis que des gens comme moi une fois qu'il vous est arrivé quelque chose. D'accord? Allez, bonne journée.